Et bien voilà, je termine cette série avec les maisons et la nouvelle lune, avec l'ascendant, les ascendants sagittaires. C'est votre tour et c'est la maison 12 qui est activée chez vous. C'est la dernière du cycle. C'est la partie la plus profonde, la plus sensible de vous-même. Elle concerne vos peurs, elle concerne la spiritualité, ce qui est caché, votre moi secret. Alors, ce qu'il faut souhaiter, ben, en fait, comme c'est la fin d'un cycle, c'est de laisser tomber ce qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus, déjà. C'est de se mettre un peu, de faire un peu l'ermite aussi, de retrouver une paix intérieure, voilà, d'être seul avec vous-même, de vous mettre un peu en retrait, un petit repli sur soi pour faire le bilan de l'année écoulée et réfléchir à ce que vous voulez mettre en place pour les 12 mois à venir. Et c'est aussi réveiller votre spiritualité, l'étrange. Voilà, c'est le moment peut-être d'analyser vos rêves, etc. Ou de laisser de la place à votre clairvoyance, clairaudience, etc. Des petites choses de votre moi secret que vous n'osez peut-être pas faire. Alors, ce que vous pouvez visualiser, vous, ascendant Sagittaire, c'est de vous voir dans votre bulle douillette. C'est une période d'introspection, d'analyser vos côtés sombres aussi, ce que vous gardez secret. Vous voyez, c'est aussi le moment de vous poser des bonnes questions pour vous-même, pour vos côtés dont on n'ose pas parler. Voilà. On va voir un petit peu avec les cartes ce qu'elles ont à nous dire pour vous. Alors, on va interroger le tarot des anges qui a été très vite à parler et qui nous dit la justice. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste et soyez fidèle à vos principes. Soyez fidèle à vous-même. Voilà, c'est aussi ce petit moment de recul, de paix avec vous-même, de vous mettre en retrait dans votre bulle pour analyser ce que vos principes, ce que vous pensez. Et surtout, la justice, c'est aussi la balance. C'est d'être en équilibre. Donc les choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent plus, mais qui vous tirent peut-être vers le bas, donc la balance n'est plus équilibrée, mais c'est de les liquider, de les éliminer pour pouvoir justement retrouver votre équilibre. Et en tout cas donc de mettre en place des choses dans les 12 mois à venir, des choses qui vous semblent justes pour vous. Voilà. Le fait d'être juste aussi, c'est d'être juste envers soi-même par rapport à nos parts d'ombre, de pouvoir les accueillir sans jugement, de les accepter aussi. Personne n'est parfait. Ça serait pas marrant si tout le monde était parfait. Bon, on s'embêterait. On va interroger l'oracle des miroirs pour voir un peu quelles indications il a à nous donner, justement, pour nos parties les plus profondes et les plus sensibles. Acceptez aussi votre sensibilité, vous voyez, ne pas la cacher. Étranger, quand on parle d'étrange, vous voyez, laissez aussi la porte ouverte peut-être à l'étrange qui vous attire et vous n'osez pas. Quels sont les... Hop, ben, ça va vite, un troisième message. La victoire, le travail et l'argent, mais que moi je vais voir comme abondance. Comme on vous demande de faire une introspection, d'analyser vos parts d'ombre, etc. Donc de faire un travail sur vous, en vous mettant en repli dans votre bulle, d'analyser vos parts d'ombre, d'analyser ce qui ne vous convient plus, de le liquider, etc. Eh bien, vous allez vers quoi? Vous allez vers la victoire et vers l'abondance. Parce que vous supprimez de votre vie toutes ces, ces basses énergies, tout ce qui vous empêche, vous, de vous élever. Vous voyez, c'est un...
Vraiment, ce travail sur vous-même, dans votre bulle, est très, très important. Peut-être pour vous découvrir, pour vous accepter aussi. Et laisser aussi la porte ouverte à l'étrange, si cela vous intéresse, bien évidemment. Hein. On est bien d'accord. Alors, justement, comme on parle des parts d'ombre, j'ai pris mon oracle des vampires. J'adore cet oracle, hein, je ne le considère pas sombre du tout. Mais bon, je trouve que c'est adéquat pour les parts d'ombre. Parce qu'il est un peu clash quand même, parfois, dans ce qu'il dit. Son dernier jour dans la lumière. Fin inattendue, changement, surprise et déplacement soudain. On vous demande ici justement de mettre fin aux choses qui ne, qui ne vous conviennent plus. Changement, surprise, parce que ça va aller mieux, vous allez avoir de bonnes surprises. Et déplacement inattendu, parce que des choses vont bouger en vous. Notamment au point de vue de l'étrange ou peut-être de vos capacités spirituelles dont vous ne vous doutez peut-être pas, ou que c'est vos parts d'ombre, vous n'osez pas en parler. Eh bien, déplacement, changement, vous voyez, vous allez changer. Et vous allez aussi mettre des choses en place pour les 12 mois à venir. Donc, il y a aussi des choses à améliorer, des choses à ajouter dans votre vie, etc. Donc, son dernier jour dans la lumière, pour moi, est tout à fait l'inverse. Voilà. C'est qu'à partir du moment, dernier jour dans la lumière, donc là, on parle vraiment de notre part d'ombre, où on va vraiment s'interroger. On va vraiment les mettre en lumière, en fait, pour nous-mêmes, et les accepter. Et quand on accepte et que l'on se pardonne, eh bien, franchement, on laisse libre cours à plein d'autres possibilités, surtout, et on ne se culpabilise plus. C'est très important. Que va nous dire le manuscrit à ce sujet? Nos parts d'ombre. Hop, hop. Eh bien, ça a volé, hein. Justement, séparation. On dégage ce qui ne fonctionne plus. Les ennuis et les idées. Voilà. Les idées. Avoir de nouvelles idées pour sortir des ennuis et se séparer de ce qui ne convient plus. Alors, des idées, c'est laisser la possibilité à d'autres choses venir à nous. Voilà. On est en introspection, on médite aussi. Et quand on médite et qu'on est bien calme avec soi-même, on a le cerveau qui laisse la place. On quitte ces idées, hein, on met les idées en boucle, on les balance, on se concentre sur la méditation et arrive à nous. Parce qu'il y a de la place pour les nouvelles idées. Vous voyez, ces nouvelles idées qui vont nous permettre de quitter ou les ennuis ou alors l'ennui. On s'ennuie dans notre vie, vous voyez, et se séparer des choses qui ne nous conviennent plus. Quand vous allez un peu gratter dans vos parts d'ombre, mais peut-être que maintenant vous allez vous dire, oui c'est vrai, cette part-là de moi-même, elle ne me plaît pas, je voudrais en changer, le séparer. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est quitter l'ennui ou alors les ennuis peut-être que ces parts d'ombre peuvent vous occasionner dans votre vie. Donc franchement, prenez la peine de vous poser les bonnes questions. Et comme c'est un très beau rendez-vous avec vous, donc je vais prendre, cultiver le bonheur, je vais prendre une carte de rendez-vous avec soi pour voir quel est son message. Ça vaut la peine d'aller gratter, moi je vous le dis. Justesse. On avait justice et maintenant nous avons justesse. Nous attirons exactement ce dont nous avons besoin à chaque instant. Quand vous aurez été gratté un peu là dans vos parts d'ombre,
et vous les aurez liquidés, eh bien, vous allez avoir d'autres idées. Et vous allez vibrer autrement. Et vous allez attirer ce dont vous avez besoin dans votre vie à partir du moment où vous refaites le ménage sur ce qui ne vous convient pas. Hyper important. Très important. Au point de vue des élixirs floraux qui peuvent vous aider ce mois-ci, eh bien, la première, c'est Hornbeam. Parce que nouvelle lune, nouveau départ. Hein. Starter, coup de pied au derrière, on ne procrastine plus, on y va. La clématisse, très très importante, la clématisse. C'est la fleur qui nous permet d'être enracinés. Voilà, d'être bien droit sur ses bottes, dans ses bottes. Voilà, de d'être connecté, voilà, à nous-mêmes, d'être dans l'ici et maintenant. Très important cette fleur, et d'être en équilibre, d'être juste. Ensuite, il y a l'arche qui va vous permettre de laisser libre cours à votre intuition, notamment par rapport à la découverte de la spiritualité, de l'étrange, d'analyser vos rêves, de vraiment vous fier à votre intuition. L'arche est une très belle fleur pour ça. Et ben, si vous avez la trouille, justement, hein, de vous ouvrir à ces possibilités, eh bien, Aspen, les peurs inconnues, voilà, prenez ça, ça va vraiment vous rendre plus serein. En tout cas, si ces sujets vous intéressent. Au point de vue du chakra, mais bien évidemment, on a le chakra couronne. Hein. Si on veut pouvoir être connecté et pouvoir aller un peu voir l'étrange, voilà, c'est vraiment le canal spirituel qui nous relie à l'univers, au mystique. Alors, ce chakra couronne, pour le nettoyer, le réactiver, prenez un peu de temps au calme, hein, comme vous êtes de toute façon en période d'introspection. Visualisez une boule violette qui circule et qui va nettoyer et réactiver votre chakra. Vous pouvez également, avec clématisse, bien poser vos pieds au sol pour être connecté à la terre, vous tenir bien droit pour être connecté à l'univers. Et là, vous êtes vraiment en connexion totale. Vraiment très bien aussi. Petite phrase affirmative à vous dire tout le long de ce mois. Je me recentre. Et ça, vraiment, je reviens sur clématisse. On se recentre hein, et on est bien connecté en bas et en haut. Et je me libère de mes peurs. Je reviens sur Aspen. Hein. Peut franchement vous aider. Alors, comme expliqué dans la vidéo de la nouvelle lune en Scorpion, le petit grelot qui nous dit quoi? Qui nous dit de continuer à y croire. Voilà, de continuer à croire que l'on est capable d'aller gratter nos parts d'ombre et de s'en séparer, d'être capable peut-être d'aborder ce côté spirituel, mystérieux, mystique qui vous fait peur. Continuez à y croire si cela vous plaît. Hop, un petit tintement dans l'oreille, un petit rappel à l'ordre. Et nous allons terminer avec un message de la prospérité pour voir quel est les bienfaits pour vous lors de cette nouvelle lune en Scorpion. Hop. Le voilà. Plus je m'aime, plus l'amour qui est en moi illumine et embellit tout ce que je touche. Ça, aimez-vous. Avec vos qualités et vos défauts, vos parts d'ombre. Aimez-vous. Acceptez. Pardonnez-vous. Acceptez-les. Sans jugement. Avec bienveillance. Voilà. Dès qu'il y a de l'amour, il y a du bonheur, il y a de la joie et on rayonne. Et bien voilà, ascendant Sagittaire. Je termine hein, mes petites vidéos avec vous. Voilà. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à peut-être commenter en dessous de la vidéo ou me laisser un petit commentaire en privé si vous voulez rester secret. Et en tout cas, moi, je prends un grand plaisir à vous répondre et à vous lire. Ça me donne vraiment envie de continuer, franchement. Alors, très belle nouvelle lune et faites vos vœux. Merci à vous.